Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tout d'abord, bienvenue à toi. Dans ce cours, je vais te parler du jeûne et le lien avec le Coran. Quand tu es en jeûne, tu ressens la fatigue. Ton esprit est plus lent, ton énergie plus basse. Mais as-tu remarqué que paradoxalement ton cœur est plus réceptif? C'est comme si en mettant ton corps en pause, quelque chose d'autre s'éveillait en toi. Et c'est là que le Coran entre en scène. Ce n'est pas un hasard si le mois du Ramadan est le mois où il a été révélé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2, qui se nomme Al-Baqarah, au verset 285, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ce qui signifie dans un sens rapproché, le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, avec des preuves claires de la bonne direction et du discernement. Le jeûne affaiblit certes ton corps, mais renforce ton âme. Le Coran, lui, apaise tes doutes et illumine ton chemin. C'est un dialogue entre toi et ton Créateur, un rendez-vous qui se répète chaque année lors de ce mois béni, mais qui doit aussi continuer après. Lorsque l'ange Jibril alayhi salam descendait avec la révélation, ce n'était pas de simples mots. C'était une guidance, une lumière que rien ne pouvait contenir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 59 qui se nomme Al-Hashr, au verset 21, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشيعا متصدعا من خشية الله. Allahu Akbar. Ce qui signifie dans un sens rapproché. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle ici d'une montagne qui se briserait sous son poids. Donc bien évidemment le poids du Coran. Mais toi, comment ton cœur le reçoit-il? Est-ce que tu le lis comme un livre ordinaire ou plutôt comme une guidance et une lumière qui éclaire ta vie? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Ce qui signifie dans un sens rapproché, le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le jour du jugement. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed. Cela signifie que ton jeûne et ta lecture du Coran sont liés. L'un te vide, l'autre te nourrit. L'un affaiblit ton corps, l'autre renforce ton âme. Regarde les nuits de ce mois béni. Regarde comment les mosquées sont pleines. Comment les gens font des efforts pour réciter le Coran. Comment les âmes s'apaisent. C'est un mois où les cœurs reviennent à quoi? À la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le mois du Ramadan est le mois propice pour renouer avec cette lumière. Sache que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran en entier chaque Ramadan avec l'ange Jibril alayhi salam, sauf l'année de son décès où il l'a récité 2 fois. Quant aux Arabes du temps de la révélation, lorsqu'ils entendaient le Coran pour la première fois, malgré leur refus de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient bouleversés. Ils connaissaient les plus grands poètes, mais cette parole-là dépassait tout ce qu'ils avaient pu entendre. Elle n'était ni prose ni poésie. Elle était vibrante, rythmée, transcendante. Et toi, comment l'écoutes-tu? Est-ce qu'il te traverse ou est-ce qu'il t'habite? Si tu l'approches comme un simple texte, il restera un simple texte. Si tu l'approches comme une lumière et une guidance, il illuminera tout en toi. Sache que tu n'as pas besoin de réciter des pages et des pages entières pour qu'il t'atteigne. Écoute-le avec concentration. Lis-le lentement. Réfléchis à un seul verset au minimum chaque jour. Demande-toi, que dois-je comprendre de ce verset et comment dois-je l'appliquer dans mon quotidien? Le Coran ne change pas. C'est ton cœur qui change en l'écoutant avec concentration, en le méditant et surtout en l'appliquant. Pour conclure, ce mois est une opportunité, pas une simple routine. C'est un moment où ton cœur peut réellement s'imprégner de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à la suite de ce cours,
Ouvre le Coran comme si c'était la première fois de ta vie. Lis-le avec concentration et méditation, et laisse-le te transformer. Ainsi donc se termine ce cours. Si celui-ci t'a été bénéfique, abonne-toi, like et partage, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ce qui signifie dans un sens rapproché, celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. Barakallahu fik pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour le prochain cours. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.